Yo, salut tout le monde. Je sors actuellement, comme vous pouvez le voir derrière moi, du Tobu World Square. C'est un parc de miniatures, mais bon, pour moi des miniatures, quand j'ai vu ça, je me pensais que c'était des petits trucs, des trucs assez basiques et tout, tu vois, mais en fait non. En fait c'est des miniatures qui font 15 mètres de haut. Super détaillé et tout, c'est gigantesque, c'est incroyable. Et il y a quasiment, je pense, tous les monuments importants du monde qui sont représentés de tous les pays, de tous les continents, tout ce que vous voulez, qui sont représentés là-dedans, quoi. C'est vraiment vraiment stylé, je recommande fortement. C'est à côté de Nikko du coup. C'est 2800 yens si vous avez pas de passe ou pas de réduction ou quoi. Donc ça fait 17 euros, quelque chose comme ça, 18 euros peut-être. Et si vous avez le pass, moi j'ai pris le pass du coup, le pass Nikko, c'est 1800. Donc 1800 yens, ça fait un peu plus de 10 euros, ça fait 11 euros, quelque chose comme ça. Franchement, je recommande, c'est assez stylé. Ça prend une petite heure à faire et c'est super agréable. Voilà, donc la journée commence tranquillement par ça, il est 10 h du matin. Et là on va aller du coup à Nikko, on va aller dans la forêt et on va commencer les petites balades, les petites randonnées entre les cascades, les rivières et tout ce qui s'ensuit. On va se régaler aujourd'hui, grosse journée de marche et de balade. Et ce soir on rentrera tranquillement à Tokyo, à la maison. Je vous emmène avec moi, nouvelle journée à Nikko, dans la forêt, dans les cascades, dans les rivières. C'est parti! Les amis, l'endroit où je suis, c'est exceptionnel. Il n'y a rien. Regardez-moi ça. C'est vraiment énorme. Donc en gros là, j'ai déjà marché une demi-heure depuis la cascade que vous avez vue. Et j'en ai encore pour une heure et demie de marche jusqu'à une autre cascade. Et ensuite je prendrai le bus et j'entrerai. Et ça, c'est un chemin comme ça en fait. Je vais passer par des rivières, je vais passer par des chemins comme ça, boisés, dans des forêts, je vais passer par des marécages je crois. À un moment il y a un énorme marécage et c'est énorme. On est à 1300 mètres je crois d'altitude, un truc comme ça. Il y a pas mal de groupes d'écoliers qui passent de temps en temps. C'est trop mignon parce que leur prof il doit leur dire un truc. Genre déjà qu'ils se mettent sur le côté pour pas qu'ils prennent toute la place. Et parce qu'ils marchent en rang 2 par 2 quoi. Et à chaque fois qu'ils me voient, ils disent tous hello et tous comme ça. Ils tapent les mains et tout, c'est incroyable. Ça fait déjà 3 groupes que je vois comme ça. C'est trop mignon à chaque fois.
C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable l'ambiance qui règne ici. T'as l'impression que t'es sur une autre planète. Tous les marécages ils sont KO, ils sont morts, il n'y a rien autour. Il n'y a pas un bruit, il y a très très peu de vent. Il fait assez bon, ça va, il fait pas trop froid. C'est énorme. Et j'ai croisé depuis, petit update, j'ai dû croiser sans mentir au moins une quinzaine, une vingtaine de groupes de 30, entre 20 et 30 étudiants, enfin des collégiens quoi. Et mais du coup ça fait entre 300 et 500 personnes quoi. Et à chaque fois, hello, hello, konnichiwa, tape dans les mains. Il y en a qui m'a demandé mon prénom. Lui s'appelait Sosuke ou Josuke, je crois, un truc comme ça. Et ils sont trop heureux parce que quand ils disent hello, moi je dis konnichiwa. C'est logique quoi. Ils sont les forts, ils rigolent et tout, genre ils sont choc-barre de baiser que quelqu'un connaisse leur langue quoi. C'est trop incroyable. Ils sont trop souriants et tout. C'est incroyable l'ambiance. Et je sais pas si c'est habituel ou quoi, mais putain moi les sorties scolaires c'était pas ça quoi. C'est un plateau marécageux exceptionnel. Et en gros on marche que sur des trucs comme ça. Ça date, ils ont eu cette idée là, j'ai vu en 1963 de créer un chemin comme ça parce que déjà comme vous le voyez c'est des marécages, donc ça veut dire que une bonne partie de l'année, voire même toute l'année, c'est impraticable parce que tu peux pas marcher dans des marécages quoi, c'est pourri. Et secondo aussi parce que ils voulaient faire un chemin pour que les gens puissent venir sans abîmer la nature. Donc eux ils ont choisi d'abîmer la nature sur une certaine section, sur cette section là où il y a le truc. Mais ça veut dire que là-bas, tout ce que vous voyez là, et derrière moi et partout autour, jamais personne ne va. Tu peux pas y aller, tu peux pas aller détériorer, tu peux pas marcher, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc c'est juste énorme en fait. C'est incroyable. Et ça dure sur... ça doit durer sur 7, 8, peut-être même 10 km, peut-être même plus. Où il n'y a que un chemin comme ça, avec des planches. Parfois, comme vous avez vu, c'est un petit peu détérioré et tout, c'est normal, tu vois. Il faut un peu de rénovation. Mais là, par exemple, là où je marche, elles sont... Je sais pas, elles sont toutes neuves, tu vois. C'est super agréable pour marcher. Parce que du coup, le nivellement, il se fait de leur côté. Donc nous, on est toujours à plat. C'est énorme. Enfin, franchement, c'est énorme. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Regardez cette souche. Elle est énorme, la souche. Elle est incroyable, la souche. Elle est tombée comme ça. Waouh. Elle est trop belle, la souche. Je pense que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Pas en termes de beauté pure, c'est pas non plus... c'est pas le Grand Canyon, tu vois. Mais en termes de tout. En fait, l'atmosphère, l'ambiance, le mood de l'endroit, c'est impressionnant. Je sais pas si ça va bien rendre en vidéo, si vous allez vous rendre compte en fait c'est immense, tu vois, c'est de l'immensité du truc. Mais à voir en tout cas, à vivre, c'est vraiment vraiment énorme. Regardez par exemple, là où ce truc qui est impressionnant. Je sais pas si vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5-6 reliefs montagneux. Donc en gros ça fait genre une perspective trop bizarre, c'est trop bien, c'est impressionnant. C'est pas pour faire le bandeur du Japon, tu vois, mais il y a sûrement des coins comme ça en France et en Europe et partout dans le monde. Mais en tout cas moi j'en ai jamais vu. Aménagé comme ça, donc pour se balader comme ça, j'en ai jamais vu. Et c'est énorme, énorme, franchement énorme. Il faut venir ici les gars. Si vous venez à Tokyo, prenez 2 jours, vous venez ici impérativement. Incroyable.
Et voilà les amis, c'est ici que je vous retrouve, au lac, au deuxième lac. Donc en gros, pour résumer, je suis allé au lac qui sert de plus ou moins une source. Et je suis descendu via la petite rivière, les cascades, etc. pour arriver à ce grand lac qui est le grand réservoir. Je sais pas si lui il se déverse quelque part, je suis pas sûr, en tout cas sur Google Maps j'ai pas l'impression. Et donc ça nous aura fait une belle balade, hein. C'était une balade de 10 km. J'étais à 3 km 4, je suis à 13 km 68. Donc ça nous fait une dizaine de kilomètres en passant par les petits chemins, etc. C'était super agréable. Il fait un petit peu frais là, il y a un peu de vent, mais ça va, c'est bien. J'espère que vous m'entendez bien. Et franchement, voilà, c'est une balade que je recommande à 1001%. Je suis un peu déçu de ne pas être arrivé peut-être 15 minutes plus tôt ici, parce que j'ai l'impression que le soleil vient à peine de passer derrière l'horizon. Donc ça aurait été joli, mais ça va. Je vais pouvoir faire quelques belles photos et je pense que le plan est assez sympa ici. Et voilà, que dire de plus. Petit truc à préciser, vous n'avez pas eu l'odeur tout à l'heure, mais il faut savoir qu'en fait, ce lac là, j'ai pas l'impression, mais le lac d'en haut, c'est un lac qui prend son eau dans les sources volcaniques en fait. Donc déjà là-haut ça puait l'œuf, c'était affreux. Et à chaque fois qu'il y avait un peu la rivière qui secouait avec des chutes et des vagues, etc., ça sentait l'œuf pourri, c'est abject. Donc vous avez pas ça en vidéo et franchement, tant mieux pour vous quoi, j'ai envie de dire. Je vais vous laisser ici, il est 16h30, j'ai mon bus qui arrive d'ici une vingtaine de minutes. Donc je vais le récupérer, je vais aller à la gare de train, je vais récupérer mes affaires. Et puis je vais rentrer, j'en ai pour 3 heures, un peu plus de 3 heures pour rentrer, mais bon, pas très grave. J'ai bien profité aujourd'hui, une très belle journée. J'espère que le vlog vous a plu, vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me faire vos retours, commentaires, pouces bleus, comme d'habitude. Moi je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Et voilà, je vous dis à la prochaine.